Bon, alors, dans ce numéro-là ici, vous l'avez lu, vous pouvez certainement constater que c'est un numéro qui est un peu plus corsé. Corsé parce qu'on se retrouve avec trois inconnus. Puis on a trois équations. On a déjà fait un problème similaire à ça. Je vous rappelle ce que je vous avais dit. Quand vous abordez un problème de trois inconnus avec trois équations, la stratégie, c'est d'y aller par substitution. Ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre une des variables, l'isoler pour aller la remplacer dans d'autres équations, de manière à soit retrouver une équation avec une seule variable, ou de tenter d'avoir deux équations avec uniquement deux inconnus. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, là, après avoir vu qu'on ne connaît pas le prix d'un King au chocolat, d'un King Kong, pardon, d'un Everest et d'une torpille. Donc, je suis venu ici, j'ai dit X, c'est le prix d'un King Kong, Y, c'est le prix d'un Everest, Z, c'est le prix d'une torpille. J'ai traduit ce que j'avais ici pour chacun des groupes. Dans le premier groupe, il a pris deux King Kong, deux Everest, une torpille. Ça a coûté 19,25. Ça, c'est assez commun. Là, on a déjà fait ça, là, un genre de traduction d'une facture. Le prix fois la quantité. Pour le deuxième groupe, 3 King Kong avec 3 Everest. Donc, Everest, c'est des Y. Ça coûte 23,25. Et le dernier, un King Kong, 2 Everest et 2 torpilles pour 18,50. Je vais cibler l'équation qui est ici. Elle, j'ai juste X et Y. Si, par exemple, j'isole X, je vais peut-être pouvoir, par la suite, prendre ce X-là, venir le remplacer ici. Et là, je serai en Y et en Z. Puis peut-être, je verrai ce qui se passe par la suite. Donc, il faut toujours bien commencer quelque part. Donc, on va prendre... Pardon. Je vais prendre 3X plus 3Y égale 23 et 25. Et là, je vais tenter d'isoler X. Donc, ça fait 23 et 25 moins 3Y. Je vais diviser par 3 partout. Donc, en divisant par 3 partout, ça fait 7,75 moins Y. Bon, ça, on a dit que ça, ici, on allait aller mettre ça dans la première. Remplaçons dans la première. Première, j'ai 2X. Donc, 2 fois mon X, c'est 7,75 moins Y, plus 2Y, plus Z, égale 19 et 25. Je vais appliquer ma distributivité, c'est-à-dire ici, là, je vais appliquer mon 2 sur ma parenthèse. Donc, 2 fois 7,75 qui donne 15,50, moins 2Y, plus 2Y, plus Z, ça donne 19,25. Alors, je me rends compte qu'on est chanceux ici parce que moins 2Y plus 2Y, ça s'annule. Donc, j'ai 15,50 plus Z égale 19,25. Je vais faire moins 15,50 de ce côté-là. Je vais avoir que Z égale 3,75. Bon, ben on a déjà le prix d'une torpille. 3,75. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait aller dans l'équation numéro 3, on ne l'a pas utilisée encore, et d'aller voir qu'est-ce qui se passe lorsque je remplace Z par 3,75. C'est une valeur que je connais. Si vous me permettez, je m'en viens ici. Z égale 3,75 dans la troisième. Ça nécessite beaucoup d'étapes, donc c'est peut-être important d'y aller de cette manière-là. Donc, dans ma troisième, ça veut dire que je vais me retrouver avec X plus 2Y plus 2 fois mon Z qui est 3,75. Ça a coûté 18,50. On va le manipuler un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc, ça fait X plus 2Y plus 3,75 fois 2, ça fait 7,50. 7,50. Égale 18,50. Et là, j'anticipe ici que si j'isolais, par exemple, X, si j'isolais X ici, je serais uniquement en Y.
et que ce X-là, je venais le remplacer ici. Ben là, je me retrouverais avec juste des Y. Toujours par substitution. Hein? Un problème comme ça, on fonctionne par substitution. Donc, essayons ça. Je vais essayer d'isoler le X ici et d'aller le mettre là. Donc, on poursuit notre travail. On isole X. Donc, je vais envoyer 7 et 50 là. Je vais envoyer 2Y là. Donc, je vais me retrouver avec X égale. Quand je fais 18 et 50 moins 7 et 50, ça fait 11 et mon moins 2Y. Et on a dit qu'on allait essayer de mettre ça dans la deuxième. On va dire ici. Donc, je vais dire X égale 11 moins 2Y dans ma deuxième équation. La deuxième, c'est 3x. Donc, ça fait 3. Je remplace x par 11 moins 2y plus 3y. Et ça donne 23 et 25. On va appliquer encore une fois ici la distributivité. Donc, 3 fois 11, 33, moins 6y, plus 3y, égale 23 et 25. On part, pas espoir, là, on s'approche de notre solution. Bon, ici, j'ai 33 moins 3y égale 23 et 25. Je vais enlever 33 de chaque côté. Il me reste quoi ici? Il me reste moins 3y. Et quand je fais 23 et 25 moins 33, ça me donne moins 9 et 75. Donc, vous voyez qu'il me reste à diviser par moins 3, qui me donne 3 et 25. Bon, ben on a maintenant le prix d'un Everest. J'ai le prix de l'Everest, j'ai le prix de la torpille, et je vous rappelle que quand on avait pris notre deuxième équation, ici, là, dans ma deuxième équation, j'en avais déduit que x, c'était 7,75 moins y. Bien, je vais prendre mon y égale 3,25, ce que je viens de trouver, puis je vais mettre ça dans x égale 7,75 moins y. Je l'ai la valeur d'y. Ça fait x égale 7,75 moins 3,25, ce qui donne 4,50 pour le King Kong. Bon, ben là, on sait quel est le prix de chaque article. Il nous resterait juste, et là, je vais vous laisser là-dessus, vous êtes capable de le continuer, parce que là, on dit un groupe de 5 personnes vient d'entrer. 2 personnes prennent un King Kong. Donc, il faudra prendre ceci fois 2. Les 3 autres commandent une torpille glacée. Torpille glacée, c'est Z. Donc, Z était 3,75. Donc, ça fois 3, ça va donner le montant de l'addition. Alors, je vous invite à relire tranquillement le problème, même peut-être à l'essayer par vous-même sur une nouvelle feuille. Parce que c'est un problème qui est particulier. Et si jamais vous avez à résoudre un système d'équations de 3 inconnus avec 3 équations, on se rappelle, substitution, et je tente de m'emmener à 2 équations, 2 inconnus.